Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Prenons nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 1, les versets 9 à 10. Je lis la parole. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Jérémie était prêtre, sacrificateur, avant que le Seigneur l'appelle. Avant cette vision et cette rencontre avec l'Éternel, il n'était qu'un prêtre. Et quand il s'est présenté devant le Seigneur, il a dit à l'Éternel qu'il ne peut pas parler, il ne sait pas comment parler. Alors le Seigneur a touché sa bouche. Ce qu'il faudrait remarquer ici, c'est que le Seigneur ne l'a établi prophète ou ne lui a donné la domination sur les nations, ne lui a donné la capacité de planter, d'abattre ou de détruire que lorsque sa parole a touché les lèvres de Jérémie. Bien avant cela, Jérémie était incapable de faire quoi que ce soit concernant la prophétie ou concernant l'appel de Dieu. Mais il a fallu que le Seigneur touche sa bouche. Il a fallu qu'il reçoive la parole de l'Éternel. Il a fallu qu'il rentre en contact avec cette parole pour qu'il soit maintenant établi, pour qu'il ait l'autorité, pour qu'il ait le pouvoir de pouvoir entrer ou de pouvoir dominer tout ce qui est autour de lui. Bien-aimés, nous avons reçu la parole de Christ. La Bible déclare que Christ s'est fait chair, que la parole de Dieu est venue comme un être humain et a habité au milieu de nous. Nous avons contemplé sa gloire. Et la Bible déclare aussi que ceux-là qui ont accepté Christ comme le Seigneur, le Sauveur, ont reçu de lui cette capacité, ce pouvoir-là de devenir enfants de Dieu. En recevant Christ, nous avons reçu la parole. En recevant Christ, nous avons reçu l'autorité. En recevant Christ, nous avons été établis. En recevant Christ, nous avons reçu la domination. En recevant Christ, nous avons reçu cette autorité de pouvoir arracher, de pouvoir détruire, de pouvoir déraciner. Nous avons aussi reçu cette autorité de pouvoir bâtir et planter, conformément aux instructions de l'Éternel Dieu des armées. Il nous appartient de saisir la parole et de rentrer dans notre destinée. Il nous appartient de marcher sur la parole et d'accomplir la destinée que le Seigneur a prévue pour nous. Il nous appartient d'arrêter les plans de l'ennemi. Il nous appartient de détruire ses fondations et ses fondements. Tout cela basé sur l'autorité ou la parole que Christ nous a donnée. Alors, bien-aimés, nous devons nous réveiller, renouveler nos pensées, renouveler notre être intérieur, renouveler tout ce qui est en nous et nous accrocher à cette parole. Car au travers de cette parole, nous avons la puissance, nous avons la victoire. Au travers de cette parole, nous avons la vie. Et le Seigneur même va plus loin en disant que celui-là qui a trouvé sa parole a trouvé la santé pour ses os. Donc cette parole nous permet de renverser la fondation de l'ennemi, elle nous permet d'établir, elle nous permet de rentrer dans nos destinées, mais en même temps, elle nous donne même la santé et la force nécessaires pour accomplir le marché sur cette terre. Bien-aimés, lève-toi et sois fortifié dans le Seigneur.